autres communautés, dans le sens où, en fait, vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses qui, à travers l'histoire, en fait, chaque communauté qui subit, alors on va prendre le terme trauma, même si c'est un peu abusé, mais chaque communauté qui a subi, qui a en tout cas connu une histoire très compliquée, à un moment donné dans l'histoire, répète certains cycles. Et dites-le moi du coup dans le groupe, en commentaire, est-ce que vous reconnaissez ça ou pas? Le fait que, en fait, c'est des communautés, comme la communauté noire, comme la communauté asiatique, comme la communauté... il y a laquelle? La communauté, j'allais dire arabe, arabophone, on va dire arabophone, qui rencontre en fait des schémas en fait qui dupliquent tous les ans. Et on se dit mais d'où ça vient ces trucs? D'où ça vient ces histoires-là? Et vous vous rendez compte en fait qu'on duplique ça, on duplique, et à un moment donné, en fait on comprend pas. Alors si vous... Alors je fais une petite parenthèse. Si vous voyez sur votre téléphone une notification comme quoi je suis en live, n'y allez pas, parce que je vais le laisser 10 minutes, après je vais couper. Au cas où. Alors, donc super. Donc déjà, Véronique qui nous dit absolument. Bonsoir Isabelle. Isabelle qui nous dit oui. Stella qui nous dit oui. Sanou aussi. Awa aussi. Ok, super. Donc déjà sur ça, on est clair que dans l'histoire, on duplique des choses continuellement. Et en fait, ce qui se passe là actuellement, sur un plan, en tout cas en Afrique, ce qui se passe généralement, c'est que on a différentes formes de réactions par rapport à ces sujets-là. Et c'est des réactions du style, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on apporte ça, il faut qu'on apporte peut-être plus de moyens, il faut peut-être qu'on apporte plus de... Euh, faut peut-être qu'on apporte plus d'argent, il faut peut-être qu'on construise des choses, etc., etc., etc. Alors, je ne dis pas que ces initiatives ne sont pas bonnes, loin de là. Il y a juste une chose à ne pas négliger. Ce genre de réaction-là, en réalité, les autres d'avant l'ont eu. Quand je dis les autres d'avant, je m'excuse, je parle de la génération de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Chaque génération avait, en tout cas, sa mission. Chaque génération avait ce qu'il devait faire. Donc ça, c'est totalement OK. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des situations qui se répètent. Et dans notre génération, en tout cas, ça, c'est mon propos, celui que je porte et celui, en tout cas, avec lequel j'avance pour le moment, on se rend compte que ça ne suffit plus. Les moyens... en fait, on se rend compte qu'on peut, je dis une bêtise, apporter, envoyer en tout cas un tracteur qui va créer un puits d'eau à un moment donné sur une partie du continent, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Pourquoi? Parce qu'il est capable que il est probable que vous envoyez ça à l'étranger et vous vous rendez compte de quoi? En fait, je vous dis une bêtise, mais qui est clairement probable, c'est que en fait, on se rend compte que, je donne un exemple, ils aient vendu le tracteur. En fait, la problématique, c'est pas la solution qu'on apporte, c'est comment on l'apporte en fait. Et on comprend quoi au fur et à mesure, c'est que à un moment donné, ce n'est pas une question de ce que vous envoyez qui devient le sujet de la question, c'est en fait qu'est-ce que les gens en font. Et vous ne pouvez pas emmener un chameau jusqu'au bord de la rivière pour boire de l'eau, même s'il a soif. S'il ne veut pas boire l'eau de la rivière, il ne la boira pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est l'accompagner à comprendre pourquoi il a besoin de boire de l'eau, et ensuite à comprendre aussi comment trouver de l'eau, pour qu'ensuite, de lui-même, il puisse aller trouver cette eau et la boire. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est une démarche qui est totalement différente, mais qui va demander à un moment donné plus de marge de manœuvre, plus d'habilité. Et en réalité, en sociologie, on parle généralement d'aliénation. Pourquoi aliénation? Parce qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que contre notre gré, en fait, on fait des choses qui nous desserrent et des fois de façon inconsciente. Pourquoi? Parce que oui, le mental a ce qu'on appelle la partie consciente et la partie inconsciente. Et c'est pas parce que les gens ne veulent pas évoluer qu'ils ne font pas les choses. Alors non, ça c'est on va dire ça, c'est la masse qui va penser ça. C'est en mode, ok, on leur a tout mis en place, en fait ils veulent pas le faire. Ah, c'est qu'en fait ils veulent pas. Non, c'est pas ça. C'est juste que les gens ne sont pas formés à ça. S'ils n'ont pas la façon de penser pour appliquer les choses, en fait, ils ne le feront pas. Si vous donnez une intelligence artificielle à un maçon, qui lui ne connaît, je dis une bêtise, j'abuse quand je dis ça, mais qui connaît essentiellement les briques, le béton, etc., l'intelligence artificielle, il ne va rien en faire. Ça, c'est une réalité, il n'en fera rien. Par contre, si vous donnez une intelligence artificielle à une personne qui est douée et qui est formée en nouvelles technologies et en digital,
Mais il peut vous faire des sites internet, il peut vous créer des environnements en ligne où vous allez pouvoir, des fois, je dis une bêtise, hein, pirater des sites, où vous allez pouvoir stocker de l'argent, où vous allez pouvoir aussi créer un service où ça va être des secrétaires qui vont répondre, mais alors que c'est des intelligences artificielles. Il va pouvoir vous créer tout ça. Donc en fait, on se rend compte de quoi? C'est que la différence, en fait, c'est la façon dont l'esprit de la personne est programmé. Et en fait, c'est ça le sujet de ce soir. Quand je parle de psychologie de l'esclave, en fait, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que dans toutes ces communautés qu'on rencontré des trucs de fou, mais vraiment des trucs de fou dans leur histoire, en fait, il y a des choses qu'elles répètent comme ça de façon inconsciente. Et vous, quand vous sortez, enfin nous, quand on sort de la situation, on regarde, on dit mais la personne elle est bête ou quoi? Mais ça peut pas marcher en fait. Ça ne peut pas marcher. Et je donne des exemples que tout le monde connaît. Vous envoyez de l'argent dans un pays, peut-être dans votre pays d'origine, vous envoyez de l'argent, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui peuvent dépenser 500 euros dans un endroit où le PIB est à 1,60 €, mais elles peuvent dépenser ça en 2 jours. Vous pouvez rencontrer aussi quoi? Par exemple, il y a des pays où les personnes préfèrent avoir un téléphone portable, que avoir de quoi boire de l'eau. Alors que l'eau, c'est nécessaire à la vie en fait. Hein. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans boire de l'eau. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont capables en fait de mourir de faim alors qu'elles ont des terres fertiles juste à côté d'elles. Et en fait, tout ça, c'est dû à quoi? Ça n'est pas dû au fait de manque de volonté, même si ça contribue, ça y participe un peu, mais c'est souvent parce qu'en fait, la programmation mentale dans laquelle elles sont les empêche de comprendre et de penser jusque-là. Donc, soit ça les empêche de penser jusque-là, soit il y a une incapacité à penser au-delà de ça. Pourquoi? Parce que, en termes de sociologie, dès que vous touchez un niveau de misère très bas, vous entrez dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien, et là, en fait, vous n'êtes même plus dans la raison. Vous êtes dans quelque chose de... En fait, c'est l'esprit du survivant. Ça veut dire qu'on n'est pas dans de la vie, on est dans de la survie. Et la survie n'est plus connectée à l'intellect, elle est connectée à l'émotion. En fait, c'est l'émotionnel qui envoie le message, et du coup, vous avez votre instinct de survie qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je le fais comment? Boum, boum, boum. Et il n'y a plus le temps de se poser et de penser de façon rationnelle. Du coup, jusque-là, est-ce que vous comprenez vers là où je vais? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous voyez là où je vais pour le moment? Ou est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est surtout ça en fait. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat toujours. Hein. Je lis vos questions. Les gars, on est sur Telegram. Juste, je vous le dis, on est sur Telegram. Là, ça va couper dans quelques minutes. Mais on est sur Telegram. Super. Impeccable. Donc là, je vois que vous suivez. Donc on est bon. Ouais. Et du coup, déjà, et du coup, en fait, ce que les Américains ont compris, en fait, quand vous parlez avec eux, moi j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux, il y a des choses qu'ils ont compris, et que nous, en fait, il faut vraiment qu'on intègre. Dans le sens, c'est pas qu'on ne les sait pas, on les sait à un moment donné, mais en fait, on ne les connaît pas. Ça veut dire que le savoir qu'on a là, à un moment donné, on ne le met pas en application. Et ça ne marche pas. Par exemple, déjà, il faut comprendre une chose. Déjà, principe numéro 1. L'endroit le plus dangereux du monde. Est-ce que vous le connaissez? L'endroit là où il y a le plus de risques sur la... l'endroit qui existe, là où il y a le plus de risques au monde, est-ce que vous le connaissez? L'endroit où il y a le plus de risques au monde. Et ça a été cet endroit-là depuis la nuit des temps. Est-ce que vous le connaissez? Si vous connaissez le nom, mettez-le dans le chat. Mais je vais vous dire en fait l'endroit le plus risqué au monde. Et c'est l'un des endroits les plus dangereux. Parce qu'il y a un haut niveau de danger. C'est simple que ça. Est-ce que vous le connaissez, ce niveau dangereux? Ok, Rose, non. Stella, non. Moana, non plus. Isabelle, non plus. Simina, non plus. Patricia, non plus. Nancy, non plus. La Terre, mais... Non, c'est pas... La Terre, c'est très large comme endroit. Comme endroit. Est-ce que vous connaissez l'endroit le plus dangereux au monde? Et je pèse mes mots. Alors en fait, l'endroit le plus dangereux au monde,
là où il y a le plus haut niveau de risque actuellement, dans toute l'échelle de l'existence, en fait, c'est votre esprit. Hein. Pourquoi est-ce que c'est votre esprit? Et j'ai bien dit l'endroit le plus dangereux, enfin là où il y a le plus haut niveau de danger. Pourquoi votre esprit? Parce qu'en réalité, la majorité de vos batailles, elles sont mentales, avant même d'être financières, avant d'être émotionnelles, avant même d'être... y a quoi ensuite comme conflit? Des conflits d'hierarchie, des conflits de génération, etc. etc. L'endroit le plus dur, l'endroit là où c'est le plus chaud, mais c'est dans votre esprit. Hein. Pourquoi dans votre esprit? Dans votre esprit, vous avez toutes vos croyances. Aujourd'hui, c'est même plus... Alors, si vous ne le saviez pas avant, vous allez le savoir aujourd'hui. Si vous le savez déjà, ce n'est qu'un rappel. Le rappel profite à ceux qui se rappellent. Vos croyances, là où résident vos croyances, là où résident vos valeurs et vos croyances les plus profondes, c'est ça qui crée votre réalité. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. C'est ça le problème. On sait que les croyances limitantes, les croyances aidantes, etc., ok, la pensée positive, c'est bien beau la pensée positive, mais pour moi, il y a pire que la pensée positive. Hein. Il y a la pensée négative, la pensée qui vous tue. Celle-là, c'est vraiment un game. Et pourquoi en fait la pensée positive ne marche pas pour beaucoup de gens? Mais c'est parce qu'ils sont dans un déni de la pensée négative. Et à un moment donné, en fait, la question à se poser, c'est si à un moment donné, dans tes circonstances de vie, à un moment donné, dans tes circonstances de vie, tu te rends compte que ça ne va pas. La question à te poser, c'est quelle est la pensée que tu cultives, en fait. Aussi simple que ça. Gamaliel, va sur le groupe privé. Tu es déjà sur le groupe privé, tu cliques sur le lien. À un moment donné, c'est se dire, c'est quoi la pensée que je cultive qui fait que je donne vie à cette croyance-là? Parce que c'est une dinguerie, en fait. Et vous voyez que... Et c'est une dinguerie ce que je vais dire, hein, mais je suis totalement aligné avec ça. Vous voyez qu'il y a des personnes qui vivent l'enfer sur Terre. Et qui savent qu'à un moment donné, là où va votre attention, c'est ça qui donne vie, et que c'est vos pensées qui créent votre réalité et vos croyances. Mais malgré le fait qu'elles vivent l'enfer, elles ne sont pas capables dans cet enfer de comprendre que, quelque part, elles maintiennent cet enfer dans leur existence. Ça peut être un peu complexe ce que je viens de dire, mais je répète. Il y a des personnes qui vivent l'enfer actuellement sur Terre, qui comprennent que les pensées, en fait, on donne vie à des pensées, et ces pensées créent notre réalité, et notre réalité, c'est ce qu'on vit. Malgré le fait que les gens, que les personnes en tout cas, comprennent ça, sur un niveau du mental, elles ne sont pas capables de revenir à la base et se dire que, mais en fait, quelque part, mais il y a une pensée là que je crée là. Il y a un truc qui fait que je crée cette pensée-là. Alors après, je suis d'accord avec le fait que quand on vit la chose, c'est intense. On ne peut pas se dire que c'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas que c'est simple, hein. C'est juste que la base, le présupposé de base, c'est celui-là. Maintenant, il y a d'autres niveaux à intégrer. Les autres niveaux à intégrer, c'est quoi? C'est que quand on parle de pensée, c'est une image, en fait, qui, à un moment donné, on la projette dans notre réalité. En fait, on la vit. Mais à l'origine de cette pensée, il y a un scénario qui se joue. Je vous donne un exemple. Hein. Une personne pour qui, et c'est toujours le même exemple que je prends, mais c'est celui qui va le plus parler aux gens. Une personne qui entretient une pensée où l'homme est violent, effectivement, à chaque fois qu'elle va voir une personne, elle va dire « Ah, mais les hommes sont violents. » Après, il y a des personnes qui vont vous dire « Oui, c'est bien beau ce que tu dis, Kenzo. » Parce que j'ai quelqu'un, en fait, qui m'a dit ça là récemment en rendez-vous, et que j'avais reçu. Effectivement, la personne va me dire « Oui, mais moi, en fait, Kenzo, toi, tu rigoles, mais moi, le premier rapport que j'ai eu avec un homme, c'était un rapport très violent. C'est pour ça que j'ai gardé ça en moi. » Mais en fait, c'est là où la spiritualité et la religion te remettent à ta place et te redonnent ton autorité. Et ce que beaucoup de gens ont oublié, hein, ils ont oublié ça, et c'est oufissime, c'est qu'à l'origine de ça, t'es pas victime de ta réalité, t'es créateur de ta réalité. Et rappelle-toi qu'il y a une phase de toi qui est inconsciente. Maintenant, si tu as pris cette image-là, c'est une chose, mais tu peux t'en libérer. C'est marqué nulle part que cette expérience que tu as eue à un moment donné, en fait, tu vas mourir avec. Il n'y a rien du tout qui est noté sur... C'est noté nulle part, ça. Que la première expérience que tu as eue doit conditionner toute ta vie. C'est marqué nulle part. Elle va influencer tes choix tant que tu n'as pas décidé de t'en libérer. C'est une réalité. Si tu as une tache dans le dos, et que tu ne vois pas que tu as une tache dans le dos,
tu vas continuer à avancer une tâche dans le dos. Mais dès lors que tu vois la tâche dans le dos, tu as le libre arbitre, soit de t'en défaire, soit de la garder. Et c'est toujours ça, soit t'en défaire, soit de la garder. Alors j'entends que c'est relou d'entendre quelqu'un vous dire ça comme ça, parce que c'est vrai. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi facile que ça. La vérité, c'est pas aussi facile que ça. Mais, par contre, il y a des méthodes qui existent depuis la nuit des temps. Vous avez la PNL, vous avez l'hypnose, vous avez des outils de reprogrammation mentale, vous avez les constellations familiales, vous avez des accompagnements thérapeutiques, vous avez même des appareils qui font ça pour vous. Des appareils qui coûtent très cher, mais qui font ça pour vous. Vous avez aussi l'éveil, d'accord ? Vous avez la méditation à un autre niveau, hein. Pas la méditation au niveau 1, je ferme les yeux, j'écoute, non. La méditation à un autre niveau. Pardon. De belles libérations, super, libération profonde et véritable, palpable, je n'ai pas encore, ok. Donc voilà. Donc vous voyez quoi ? En fait que c'est vraiment une question de libération. Et c'est ça en fait. La vraie guérison, c'est la libération. Bon, ça en tout cas, dès que vous êtes formé, que vous apprenez auprès de différents disciples, différents maîtres, etc., vous comprenez qu'en fait, la véritable guérison, en fait, c'est quoi ? C'est la libération. Et dès lors que vous comprenez ça, vous comprenez quoi ? Vous comprenez qu'en fait, votre cerveau, vous comprenez quoi ? C'est que votre cerveau, en réalité, c'est un utérus. Votre cerveau, enfin, pardon, pas votre cerveau, votre esprit, en fait, il a une fonction, c'est celle d'un utérus. Tout ce que vous allez lui donner, il va lui donner naissance. Tout ce que vous allez lui donner, il va lui donner naissance. Tout ce que vous allez lui donner, vous allez lui donner naissance. Alors encore une fois, dans la théorie, c'est beau de ouf. C'est vrai que dans la théorie, c'est beau de ouf. Dans la pratique, je vous le dis, ça peut être éprouvant. Parce que ça vous demande de refaire le chemin arrière, de comprendre en fait quelle est la mécanique qui vous emmène à construire tout ça. Et vraiment se dire à un moment donné, purée, en fait, la condition dans laquelle je suis aujourd'hui, et c'est pas pour dire que les gens sont coupables, hein, mais la condition dans laquelle je suis aujourd'hui, je l'ai créée à un autre plan, sur un autre plan. Sur un niveau de conscience auquel je n'ai pas accès en étant véritablement conscient. C'est vraiment, ça fait partie de votre subconscient. Et pour ceux qui ne le savent pas, rappelez-vous d'une chose. Votre mental, ça veut dire que vous avez 10% de votre mental en moyenne qui correspond à votre partie consciente. Vous avez 90% de votre mental qui est inconscient ou subconscient. Clairement. Alors, la rééducation est plus difficile que l'éducation. Là, je te dirais croyance. C'est juste que la rééducation, elle est différente. Il faut se libérer et adopter quelque chose de nouveau. La notion de difficulté ou de facilité, elle est personnelle. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Il y a des personnes qui ont arrêté de fumer, par exemple, d'un coup. Moi, j'ai un exemple. Lui, il a été conditionné à fumer tout le temps. Tout le temps, il fumait, etc. Le jour où il a vu un enfant mourir à cause d'une cigarette, il a arrêté de fumer tout de suite. C'est quoi qu'a fait ça ? C'est le choc émotionnel, hein. Il y a des personnes qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui mettent plus de 2 ans à arrêter. Moi, je connais une personne qui habite pas très loin de chez moi. Ça fait 1 an et demi qu'elle est... Non. Ah non, même pas, parce que c'était avant le Covid. Ouh, je vous ai dit 1 an et demi, mais pas du tout. C'était en 2019. 2019, donc ça fait 5 ans qu'elle essaie d'arrêter de fumer. Et quand vous l'écoutez, ouais, mais j'essaie. Ouais, mais t'essaies tout seul. T'as voilà les bénéfices à fumer. La seule chose que ta seule activité, on dirait, c'est fumer. C'est-à-dire que tu n'as aucun truc. Et la personne va vous dire que c'est difficile. Donc vous voyez que la volonté, en tout cas, c'est là où vous voyez le niveau de volonté, les émotions qui vous pèsent, etc. Et c'est là, à un moment donné, vous vous rendez compte que ouais, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus facile. Mais sinon, à la base, le protocole pour se libérer, c'est toujours le même. Prendre conscience et se libérer. Prendre conscience, se libérer. C'est qui, je t'ai vu, on est ensemble. Donc du coup, en fait, votre cerveau, c'est ça. Votre mental, pardon. Pas votre cerveau, votre mental. Pas votre mental, votre esprit. Donc je reprends ce que j'ai dit, excusez-moi. Votre esprit est comme un utérus.
Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. Votre esprit est comme un utérus. Votre esprit est comme un utérus. Tout ce que vous lui donnez, il va le matérialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que dans la préparation mentale, alors je vous le dis parce que j'étais préparateur mental, 80% de la préparation, c'est vraiment une préparation de l'esprit. Les 20%, c'est une question de pratique et de compétence. 80%, c'est de l'état d'esprit. 20%, c'est de la compétence. 20%, c'est de la méthode. Alors je reprends, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est inhabituel. La notion de difficulté, c'est quelque chose de personnel. Par contre, si vous dites que c'est difficile, dites pour vous c'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile. Et juste le fait de parler toujours de vous, ça vous redonne déjà du pouvoir parce que, pour ça je vais vous le dire juste après, mais vous voyez que même dans les phrases qu'on dit, en fait, il y a une notion de programmation. Ah, c'est difficile. Et c'est là, en fait, vous vous rendez compte que même dans le vocabulaire qu'on emploie, en fait, c'est trop bien. Parce qu'en fait, on comprend que la façon dont on s'exprime, c'est une représentation directe de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible pour nous. Et c'est une représentation directe de ce que l'on pense directement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, hein. Attention, parce que je sais que ça met du malaise des fois chez les gens, enfin chez les personnes qui entendent ça. Non, il faut verbaliser les choses. Par contre, prenez conscience de ce que vous verbalisez. Non pas pour les autres, par rapport à vous-même. Parce qu'à la base, c'est vous, hein. Il est toujours question de nous. Toujours question de nous. Et du coup, c'est vrai que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais je vais vous parler des programmes, c'est beaucoup plus, c'est mieux parce que je vois qu'il est déjà 21h14. Il est déjà 21h14. Et du coup, par rapport à ça, en fait, vous allez vous rendre compte que dans la communauté afrodescendante, il y a des choses en fait qu'on duplique. Il y a des choses qu'on duplique et qui à un moment donné, en fait, nous maintiennent sur un plan global, en tout cas sur un plan collectif, qui maintiennent en tout cas des personnes dans une, qu'on appelle ça, dans une réalité tellement basse en termes de vibration que c'est compliqué d'en sortir. Très compliqué d'en sortir. Je vous donne un exemple simple. Bon, ça c'est Kanye West qui essaie de l'expliquer, mais vu comment ça a été traduit, vu comment les personnes l'ont relié sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas compris du tout ce qu'il voulait dire. Et je vous rappelle un fait, en fait, il est dans une interview, et il rappelle que, en fait, la guerre dans laquelle les gens sont là aux États-Unis, en fait, c'est pas une question d'argent. C'est pas du tout une question d'argent. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous vous rendez compte que c'est pas ça. C'est une guerre mentale, une guerre d'idéologie, d'accord. Et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte de quoi? En fait, c'est que si les gens ne sont pas conscients de ça, en fait, ils vont répéter les mêmes erreurs du passé. Et il prend, du coup, en exemple, la communauté noire. Alors, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable ou dire que Kanye West avait raison. Je suis en train de donner une autre lecture qu'on ne vous donne pas sur les réseaux sociaux et qui est généralement censurée quand on la donne parce que, en réalité, ça va pas dans l'intérêt, en fait, de certains lobbies. En fait, quand il dit qu'il faut faire attention parce que les gens vont répéter les mêmes actions, en fait, il dit que, effectivement, si à un moment donné, tu as des schémas de pensée et des façons de penser qui te conditionnent dans des situations ou dans des circonstances qui ne vont pas dans le sens de ce que tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas répéter les mêmes erreurs qu'avant. Et il donne l'exemple de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est un sujet très sensible. Pourquoi? Parce que ce sujet-là, tous ceux qui ont essayé d'apporter des solutions, il leur est arrivé un truc. En tout cas, la majorité. La majorité, il leur est arrivé un truc. Soit ils ont été censurés, et bim bam boum, soit ils se sont fait attraper comme ça, on ne sait pas pourquoi, soit ils ont eu un accident de voiture. Coïncidence? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Et c'est la raison pour laquelle on fait ça sur Telegram. Et du coup, vous vous rendez compte de quoi? C'est que même si les temps ont passé, vous vous rendez compte que les comportements sont toujours les mêmes aujourd'hui, chez certains. Et quand je parle de comportement, on va parler déjà du verbe. Mais vous allez voir que les comportements sont toujours les mêmes. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je sais que par exemple, aux îles Comores, au mois de juillet, tous les ans, on fête l'indépendance. Personnellement, et je vous le dis en conscience, que je connais très bien les coulisses de mon pays, on n'est pas un pays indépendant. Il n'y a pas d'indépendance. Ce qu'on mange sur place ne provient pas du pays.
Les personnes qui construisent les infrastructures ne sont pas, ne sont pas des locaux. En tout cas, la majorité ne sont pas locaux. La majorité ne sont pas des locaux, je voulais dire. Pardon, excusez-moi. Donc, manger, comment on appelle ça? Ce qu'on boit, l'eau qu'on boit. Alors, l'eau qu'on boit, c'est moitié-moitié, mais il n'y a pas plus, enfin, il n'y a pas d'autonomie sur ce plan-là. Économiquement, il n'y a pas d'indépendance. On est dépendant des économies extérieures. Et ensuite, politiquement parlant, on n'est pas indépendant politiquement. Donc on se rend compte de quoi? C'est qu'en fait, on est toujours dépendant du comportement ou de l'aval d'un autre. Et ça, ce que je suis en train de vous dire là, ça concerne beaucoup de pays en Afrique. Le mien n'est pas le premier, n'est pas le dernier non plus. Mais ça concerne beaucoup de pays en Afrique. Et j'ai envie de vous dire, ça concerne beaucoup de pays dans le monde. Et il est même probable que ça concerne aussi la France. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là, parce que là, après, on va commencer à faire de la diplomatie. Mais vous allez vous rendre compte que ça concerne même la France. C'est-à-dire que sur un autre plan, en fait, on est dépendant. Mais il y a des schémas récurrents, il y a des comportements récurrents qui font qu'à un moment donné, en fait, on se dit quoi? Mais attends, c'est les mêmes comportements qu'à l'époque. Et là, je vais pas parler des comportements, je vais d'abord parler du verbe. Vu qu'on a dit que la façon dont on parle conditionne notre réalité, ou du moins la façon dont on pense conditionne la réalité, en fait, je vais vous rappeler juste un truc. On dit que la parole est créatrice. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que la parole est créatrice? Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord. Respect mutuel, sincérité radicale, bienveillance. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est OK. Ça fait partie du jeu, comme on a le droit d'être d'accord. Alors, est-ce que pour vous, la parole est créatrice? Oui ou non? On a l'air d'avoir une majorité de oui. Sean qui nous dit pas totalement, OK. En tout cas. Bon, là, mais pour ceux qui vont suivre l'enseignement sur les textes sacrés, en fait, on va en parler de ça, le pouvoir du verbe. Parce que généralement, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas totalement certain? C'est parce que les personnes ne sont pas conscientes de la mécanique qu'il y a derrière. La physique quantique l'a démontré, la PNL l'a montré, les religions l'ont déjà montré, les plus grandes spiritualités l'ont déjà montré. En réalité, la parole est créatrice. Il suffit juste de comprendre la mécanique qu'il y a derrière, et ensuite, dès que vous comprenez le chemin, vous comprenez qu'en réalité, oui, la parole est créatrice parce qu'elle est aussi liée à votre façon de penser, et la façon dont vous pensez crée votre réalité. Donc sur deux plans, on va dire qu'elle est créatrice. Maintenant, il faut comprendre une autre chose, c'est que la première forme d'envoûtement, si on veut parler de magie noire, comme certains aiment dire, même si j'aime pas trop le terme, parce qu'en fait, magie noire, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est un terme occidentalisé. On va dire la première forme d'ensorcellement. On va dire ça comme ça. La première forme d'ensorcellement. Ou la première forme d'aliénation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle peut vous limiter en termes d'action. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à y croire ou pas? Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à y croire, c'est OK, mettez-le, soyez sincères. On est là pour dénouer les nœuds là aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est possible qu'à travers votre propre parole, vous soyez capable de créer votre propre enfer? Autrement dit, vous êtes capable de vous ensorceler. Et si vous n'êtes pas OK, dites-le, c'est OK. Moi, j'avoue, il y a une époque, j'étais pas conscient de ça. On me l'avait dit, mais j'étais pas conscient de ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Ah, maintenant on connaît les waspras, comme tu sais. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. L'essentiel, c'est de l'exprimer. Oui, comme tout doucement, il y a la conscience. OK. Maintenant, laissez-moi vous exposer, pour ceux qui doutent et qui n'ont pas encore répondu, parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu, pour ceux qui n'ont pas répondu, laissez-moi vous présenter trois exemples. On va partir sur 3 exemples, et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va prendre le premier exemple. Une femme qui dit à son enfant, tous les jours, tu es un imbécile. Pour vous, est-ce que l'enfant, si on lui répète tous les jours, pendant 15 ans, que c'est un imbécile, est-ce qu'il va accepter d'être un imbécile, oui ou non? Je prends un enfant, d'accord? Et on lui dit tous les jours, pendant des années, que c'est un imbécile, qu'il fait chier, que c'est un imbécile. Est-ce qu'il va
incarner cette posture en mode, ouais, en fait, je suis un imbécile. Jusqu'à, je peux vous dire qu'il est même capable de le dire à la fin. Ouais, ouais, non, mais non, moi, je suis un imbécile, ouais. On me le dit tout le temps. Et il y a même des personnes qui vous disent ça. Non, moi, on me le dit tout le temps. Moi, on me le dit tout le temps. Depuis que je suis petit, ma mère, elle le dit, donc je suis pas étonné. Oui, inconsciemment. Ok, bon, elle l'a intégré. Ça, c'est la première formule. Maintenant, deuxième formule. Deuxième formule. Une personne qui va voir un expert. Une personne qui va voir un expert et qui va... Cet expert, un coach en hypnose. L'hypnose, c'est quoi? C'est l'idée de débloquer des chaînes du subconscient à travers la parole, le verbe. Est-ce qu'il y a des personnes est-ce qu'on est d'accord que dans le monde, il y a des personnes qu'on appelle des experts en hypnose qui sont capables de vous accompagner et déloger des croyances, déloger des phobies à travers la parole? Oui ou non? Jusqu'à, excusez-moi, il y a un enfant même carrément, il pleure parce qu'il dit oui, c'est vrai, mais c'est vrai. On est d'accord. Deuxième exemple. Troisième exemple. Troisième exemple. Et vous allez voir que c'est fort. Est-ce qu'on vous a enseigné, je ne dis pas si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, mais juste est-ce qu'on vous a enseigné? Est-ce qu'on vous a enseigné à un moment donné dans la vie que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Est-ce qu'on vous a enseigné à un moment donné que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Et pour ceux qui portent en tout cas cette croyance, et qui sont OK avec ça, je vous pose une question simple. Comment est-ce qu'il a pu découvrir un territoire où il y avait déjà des gens? Comment est-ce qu'il a pu découvrir un territoire où il y avait déjà des gens? Est-ce qu'il a découvert l'Amérique ou est-ce qu'il a rencontré l'Amérique? S'il y avait déjà des gens sur place. Vous voyez déjà que ça n'a pas de sens. On dit que Christophe Colomb, c'est celui qui a découvert l'Amérique. Mais Christophe Colomb, il n'a rien découvert du tout. Christophe Colomb, il a rencontré l'Amérique. C'est tout. Et vous voyez quoi? Vous voyez que quand vous dites ça à 1 million d'enfants tous les ans, les 1 million d'enfants intègrent ça dans leur mental et disent Christophe Colomb, c'est qui? C'est celui qui a découvert l'Amérique. Même là, si vous allez sur Internet, vous tapez Christophe Colomb. Qui est Christophe Colomb? On va vous dire celui qui a découvert l'Amérique. Et ça, c'est quelque chose... Bon, moi, je sais que dès que j'ai posé la question à l'école, je me rappelle, on m'a mis un kick en mode mais de quoi tu parles, toi? T'as dit, c'est... Comprends ça, c'est tout. Autre chose. Bon, ça nous a valu des problèmes, ça. Autre chose. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le continent, à l'échelle mondiale, le plus pauvre du monde? Et répondez sans réfléchir, hein. Dites-le direct. Le continent le plus pauvre du monde. Quel est le continent le plus pauvre du monde? Quel est le continent le plus pauvre du monde? Et allez-y sans rancœur, hein. Ah, 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 ah. Bon, je considère qu'à partir de là, tout de suite, tous ceux qui vont répondre derrière, ils ont été influencés. Le continent le plus pauvre du monde. Et maintenant, tout le monde a mis l'Europe. Aïe. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, c'est l'Europe. Mais vous voyez qu'à une époque, on disait que c'était l'Afrique. Clairement. À une époque, on disait clairement que c'est l'Afrique. Et dans les idéologies, c'est toujours l'Afrique. Et même pour certains Africains, c'est toujours l'Afrique. Parce que si vous donnez 1 million de passeports à des Afros, vous allez voir que beaucoup vont partir de l'Afrique. Et en fait, ça vient de quoi? Comment est-ce que, et ça je me rappelle, on nous l'avait dit à l'école, comment est-ce que le continent africain peut être le continent le plus pauvre du monde et qu'on nous dise en même temps, le continent qui a le plus de ressources au monde, c'est l'Afrique? Quand vous dites ça, moi, merci à monsieur Vincent, qui était mon professeur d'histoire, lui m'a dit clairement, il y a des choses que je ne peux pas aborder avec toi dans le cadre de l'Académie française, de l'Académie... Mais vous allez vous rendre compte que on nous envoie des messages
qui sont éclatés et qui n'ont pas de sens. Et c'est là où vous voyez que l'éducation, les médias, les autres, les parents et notre propre bouche, en fait, c'est nos premières formes de programmation. C'est-à-dire que la façon dont on va se parler à soi-même, en réalité, elle-même, en fait, elle nous conditionne. Maintenant, je vais vous présenter 5 programmes. Et c'est là où je vais dire au revoir à nos amis d'Instagram parce qu'on a terminé ici. Mais que je vais continuer en tout cas sur Telegram. Je vais vous donner les 5. En vrai, il y en a plusieurs, il y en a 21. Mais je vais vous donner 5 biais cognitifs, en fait, qu'on répète à chaque fois et qui conditionnent notre réalité. Premier